Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur mes parfums à la rose. La rose est une de mes notes préférées, c'est une de mes obsessions qui dure depuis quelques années maintenant. J'adore la rose, la reine des fleurs, elle est sensuelle, des fois elle est opulente, des fois elle est dark et foncé et riche et velouté. J'ai beaucoup de styles de roses dans ma collection. J'ai des roses fraîches, j'ai des roses sucrées, j'ai des roses opulentes, j'ai des roses dark et fumées et noires. Donc je voulais vous les montrer. J'avais fait une vidéo sur mes parfums à la rose. Ça fait au-dessus d'un an, je pense, et ma collection a beaucoup changé. Et puisque je tarde à faire des vidéos sur ma collection complète, parce que je vois ça gros et inatteignable, je sais pas, j'ai de la difficulté à attaquer cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo-ci. J'ai aussi fait une vidéo sur mes top 10 parfums vanille, où la vanille est très en avant. Je voulais au départ faire un top 10 de mes parfums à la rose, mais j'ai de la difficulté à choisir. Je suis une balance, je suis indécise. Et j'avais vraiment, c'est mes bébés et j'ai de la misère à choisir. Donc j'ai décidé de ne pas être consistante dans les sortes de vidéos que je fais et j'ai décidé de faire une vidéo strictement sur mes parfums à la rose et de tous les mettre. Et je les ai mis en ordre de fraîcheur. Donc j'ai commencé avec les parfums frais, les parfums plus sucrés ensuite et pour finir avec les parfums riche et dark et noir et velouté donc c'est ça la logique de cette vidéo. J'espère que c'est pas trop illogique. En premier, j'y vais avec les parfums roses très frais, les roses fraîches, les roses du jardin, les roses vertes. Et j'ai deux parfums très similaires ici, très similaires. Donc j'ai Burberry Body Tender, c'est une eau de toilette. Et j'ai Flora Botanica Balenciaga, c'est une eau de parfum. Ils sont très similaires. C'est des roses vertes, fraîches. Ouais. Celle-ci est un peu plus mentholée. Celle-ci est juste moins mentholée, mais elle est verte quand même. Ouais. Celle-ci dure moins longtemps. Ça, c'est quand même une bête. Faut aimer la rose verte, la rose fraîche, pour aimer ces deux parfums-ci. Je me suis dit que j'allais terminer celui-ci et juste me concentrer sur le Flora Botanica. Donc, c'était mon but cet été, mais j'ai pas réussi, hein, parce que je l'ai eu quand même assez tard dans la saison. Mais quand même, j'ai réussi à descendre très bien celui-ci. C'est un petit format, ça c'est un 35 ml. C'est très joli. Je pense que c'est discontinué, mais c'est encore disponible sur beaucoup de sites. Flora Botanica aussi est discontinué, mais est encore trouvable ici et là, je pense. Donc c'est ça. C'est des roses fraîches vertes. Quand même assez longue tenue les deux, sauf que lui est décidément moins longue tenue que lui. Je les aime, je les porte et c'est des roses vertes, fraîches, du jardin. Mentholée, pas mentholée, mais verte quand même. Ensuite, une autre rose que j'adore pas parce qu'elle est très poudrée. Elle est fraîche, mais elle est poudrée. Elle est vraiment vintage. C'est le Galion La Rose. Bon, c'est juste un petit 8 ml de Unique. Et ça va rester comme ça. J'adore pas. C'est très poudré, c'est très style la crème à main ou la crème pour le corps. Ma grand-mère portait quand j'étais jeune. Et c'est pas que, tu sais, ma grand-mère elle sentait très bon, mais vraiment c'est vintage comme odeur. Et ça me plaît pas personnellement pour moi. Donc c'est quand même assez longue tenue.
C'est une rose légèrement fraîche, mais vraiment poudrée et je passe mon tour là-dessus, mais c'est quand même dans ma collection. Le prochain, c'est le Bulgari Rose Essentiel, l'eau de parfum. Et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'est une rose un petit peu épicée, un petit peu boisée. C'est une rose qui plaît vraiment pas à mon conjoint. Quand je le porte, il me dit que je sens une personne âgée. Et venant de lui, c'est pas un compliment. Donc, lui, il l'aime pas. Moi, je l'aime. Je trouve pas que ça sent la personne âgée. Je trouve pas que ça sent ma grand-mère. Je le porte. Je le portais beaucoup. Là, je le porte plus beaucoup parce qu'il l'aime pas. Mais moi, je l'aime. Donc, c'est une belle rose, à mon avis. C'est pas frais du jardin, mais c'est pas riche. La rose est très prominente, mais il y a autre chose. Il y a de la violette, il y a du mimosa, il y a du jasmin. Et dans les notes de fond, il y a du musc, du bois de santal, du patchouli, du bois de gaillac. Le boisé est très subtil, c'est vraiment musqué. Et je sens pas le patchouli non plus. Donc, c'est joli. J'aime, mais je porte moins parce que ça plaît pas à mon conjoint. Que de tristesse. Le prochain parfum est un classique pour les amateurs de roses et c'est Stella de Stella McCartney. Moi, j'ai la bouteille, la formule de 2012 ou la plus vieille formule. Donc, la plus vieille formule, c'est la formule de 2003. Donc, il y a beaucoup de roses, il y a de la pivoine, il y a de l'ambre, il y a de la mandarine. C'est très beau. Une belle rose ambrée, un petit peu épicée. La tenue est moyenne, mais c'est pas grave. Je l'aime énormément. C'en est un. Ça, c'est un parfum qui me fait plaisir, qui remonte mon moral. La rose a tendance à faire ça. Je fais un double tour quand je sens la rose. Et puis, j'adore ce parfum-ci. La formule de 2014 en montant est bonne aussi. Je l'ai essayé, j'ai pas vraiment vu de différence à mon nez à moi, mais en tout cas, celle-ci, je l'ai eue usagée de quelqu'un qui la vendait et j'étais très contente de l'avoir. Les prochains 3 parfums, c'est des parfums qui se ressemblent. Donc, je vais commencer avec Atomic Rose de Initio. Un superbe parfum à la rose, légèrement fruité, parce qu'il y a de la bergamote, du poivre rose, de la rose bulgare, de la rose turque, du jasmin, de la vanille. Mais moi, je sens vraiment un aspect fruité à cette rose. C'est un parfum qui ressemble beaucoup à Delina. Je n'ai pas Delina dans ma collection. J'ai un dupe de Delina, de Be Layered. Donc ça, c'est un parfum qui ressemble beaucoup à Atomic Rose, mais il y a de la rhubarbe dans celui-ci. Beaucoup plus acidulé et vif. C'est des bêtes de performance. Des bêtes. Faut vraiment aimer parce que ça se lave pas bien. Faut vraiment aimer parce que si on n'aime pas, c'est des heures et des heures à endurer. Une bête de performance. Ma préférence, c'est la Atomic Rose sur le Delina. C'est un très bon dupe de Delina, First Kiss de Be Layered, mais ma préférence est Atomic Rose. Un autre qui ressemble à ce parfum, c'est Oscar de la Renta Bella Rosa. C'est pas un dupe à 100%, mais ça ressemble. Oui, ça ressemble. Donc, dans Bella Rosa, il y a le poivre rose, la mandarine, il y a la rose, le jasmin, l'oris, le patchouli, l'ambre et le bois de santal. La rose est très similaire à la rose utilisée dans Delina et dans Atomic Rose. Celui-ci ne dure pas longtemps, mais c'est très féminin, très agréable,
très rose. C'est un très joli parfum. Très, très, très joli parfum. La tenue est pas très bonne. C'est là vraiment qui se distingue des autres. La tenue est pas très bonne et celui de Delina et de surtout Atomic Rose, c'est des bêtes. Donc, des roses très similaires, ces trois-là. Je les aime tous les trois, mais j'ai une préférence pour Atomic Rose. Ensuite, de Chanel, j'ai Coco Noir de Chanel, qui est une rose patchouli, fraîche, boisée, très agréable, très sophistiquée. J'aime beaucoup. C'est pas un amour. La tenue est bonne. Ça reste un parfum très sophistiqué. Donc, j'aime, mais c'est pas dans mon top 3, mettons. À la fin, je pense que je vais vous donner mon top 3. Hein? C'est une bonne idée. Ensuite, de Be Layered encore, c'est First Kiss Exclusive, qui est un dupe de Delina exclusif. J'adore. J'adore, j'adore, mais je le porte pas souvent parce que ça me prend une occasion pour le porter. Je trouve que c'est un parfum de sortie, un parfum de grande occasion. Ah, wow! Une version crémeuse, sucrée de Delina, puissante, d'occasion. La difficulté à trouver autre mot que ça. C'est pas un parfum tous les jours pour moi, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment fidèle est ce dupe à l'original, parce que l'original, je l'ai jamais senti. Donc ça, c'est First Kiss Exclusive. Ensuite, on reste dans les roses sucrées. Élissable Parfum Rose Couture. Et ça, c'est l'eau de toilette. L'eau de toilette, j'adore ce parfum. C'est une rose caramélisée. Wow! Très sucré. Très sucré, assez longue tenue. Je l'adore. C'est un grand coup de cœur pour moi. Quand je l'ai acheté seconde main. Et puis, j'étais abasourdie de l'aimer autant. C'était un achat à l'aveugle. Élissable, le parfum Rose Couture. Mouah! Très sucré. Rose et sucré. Ensuite, encore sucré, Montal Intense Café. C'est une rose vanillée, café au lait, profond, sucré, avec des aspects un peu au séchage un petit clin d'œil d'oud, mais dans les notes, il n'y a pas d'oud. C'est très très beau. J'adore. Lui aussi fait partie de mon top 3. Je pense. On verra. Mais Montal Intense Café, une superbe rose vanillée, sucrée, smoky, un peu dark, oudé, boisé. Superbe. On rentre dans les roses plus riches. Et on a ici mon parfum licorne, Élissable Essence numéro 1. Rose, aussi par Francis Kurkdjian. Une rose riche. Il y a plein de notes de rose à l'intérieur, plein de sortes de roses qui donnent des facettes différentes, des facettes fruitées, des facettes florales, riches, légères. Tout ça mélangé ensemble. Oh. C'est sûr qu'il y a du patchouli à l'intérieur parce que j'ai un séchage un petit peu chocolaté. Il y a un aspect un petit peu boozy dans ce parfum-ci. Il est très complexe pour un parfum qui donne juste des notes de rose, plein de sortes de roses différentes. Il est très complexe et beaucoup plus profond que ce qu'on aurait pensé. J'adore, j'adore, j'adore. C'est riche, c'est onctueux. C'est pas du tout sucré à mon avis. Non. Mais c'est chocolaté, c'est... Je suis sûre qu'il y a du patchouli à l'intérieur. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Une rose intense, une rose opulente. Fabuleuse. Fabuleuse rose. Une autre rose riche, Cicuta de Quinto Canto. Une rose qui sent la rose absolue. Wow! Une rose vanillée. Superbe, différente
de Elisab, mais il partage cette odeur de rose absolue, sauf que le Elisab beaucoup plus complexe que lui, mais lui tout aussi riche, velouté et onctueux. Fabuleux, fabuleux parfum. Vraiment, la couleur de la bouteille représente très bien le jus à l'intérieur. Je l'adore ce parfum-ci. Oh, ça me fait des choses, ça me fait vivre des émotions. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ensuite, un parfum un petit peu plus profond, un petit peu plus dark, plus sexy, sensuel. Armaf Club de nuit intense Woman. C'est un dupe de Noir de Tom Ford et cette rose-ci est profonde, chocolatée, riche, avec du patchouli. Le patchouli devient un petit peu terreux à un certain point, mais beaucoup plus tard dans le séchage du parfum. C'est un parfum qui se développe longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est comme une histoire. C'est superbe. C'est un parfum de soirée, à mon avis. C'est très onctueux et profond et dark. Une badass. Ouais. Superbe. Je vais-tu être capable d'avoir un top 3? Je sais. Peut-être un top 5? Et le dernier dans cette liste, la rose des roses. Une rose froide, une rose qui est sûre d'elle, qui est une badass bitch. C'est Porpora de Tiziana Terenzi. Ça, c'est une rose qui a beaucoup de caractère. Et la bouteille de la collection Luna, on la connaît très bien. Et cette rose-ci, elle est froide, elle est fumée, il y a de l'encens, il y a de la myrrhe. Wow! Ça, c'est une rose d'occasion aussi. C'est un parfum très complexe. Il y a de la rose et de la framboise avec des épices dans les notes de tête. Là. Il y a de la cannelle et des clous de girofle. Mais c'est tellement bien mélangé que je perçois juste des épices pour balancer un peu le fruité. Ensuite, il y a de la rose bulgare, de l'encens, du patchouli. L'encens est proéminent, mais vient très bien balancer, est très bien balancé dans ce parfum-ci. Ça rajoute une froideur au parfum, une confiance. Wow! Et dans les notes de fond, il y a de la myrrhe, du musc, de l'ambre, du benjoin, des noix. Et le séchage est une rose ambrée fumée. Superbe. Mais change énormément et change longtemps, tout comme le Armaf Club de nuit. Il est changeant. Il va conter une histoire. C'est vraiment une expérience complète du début à la fin. C'est quand même un exceptionnel parfum. Pas un parfum de tous les jours pour moi définitivement, un parfum d'occasion, mais un parfum qui donne de la confiance. C'est vraiment wow. Un top 5, un top 3. Je suis capable de faire un top 3, je suis pas sûre. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ok. J'ai fait mon top 5. Ça sera pas un top 3, ça va être un top 5. Un top 3, c'est beaucoup plus difficile. Donc, dans mon top 5, il y a Atomic Rose. C'est une rose pour moi qui est féminine, sophistiquée, mais quand même pour tous les jours. Très portable pour tous les jours. Donc, on a Atomic Rose. Ensuite, on a Intense Café, qui est aussi un parfum que je pourrais porter à tous les jours, mais comme l'hiver plus, dans les temps froids. Exceptionnel, il me fait vivre des émotions très intenses. Intense Café. Montal. Ensuite, je pouvais pas mettre Elisab. C'est exceptionnel et ça me fait vivre beaucoup d'émotions. C'est un jus spectaculaire. Donc, Elisab numéro 1, essence numéro 1 rose. Ensuite, Cicuta. Je pouvais pas mettre Cicuta. Exceptionnel parfum à la rose, à l'essence de rose, rose absolue. C'est fabuleux, avec la vanille.
Et je vais finir avec Porpora parce que ce sont tous des parfums exceptionnels, mais lui, il y a quelque chose d'intense, de puissant, de caractériel. Il est exceptionnel, il est fabuleux. C'est tous des parfums fabuleux, mais clairement... Donc, tous mes autres, ils sont quand même importants dans ma collection. Je les porte, les parfums à la rose, je porte ça souvent. Presque plus souvent, je pense, que des parfums à la vanille. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez aimée, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez dans les commentaires vos parfums préférés à la rose. Est-ce qu'il y en a dans cette liste-ci que vous connaissez, que vous aimez, ou s'il y en a que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas mentionné, que vous adorez? Je veux tout savoir. Alors, écrivez-moi ça et je vais vous lire. Alors, c'est tout pour moi. Bye!